Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour apprendre à faire ce petit chouchou qui est plutôt accessible aux débutants. Je dirais même que c'est un petit projet sympa à faire quand on est débutant, que j'ai fait avec une laine chenille, mais on peut utiliser n'importe quelle laine. Le process est très simple. Si vous comprenez comment je l'ai fait avec une laine chenille, vous allez savoir comment le faire avec une autre laine, celle que vous avez en stock. Ça utilise pas tant de laine que ça. Vous pouvez également aller voir ma boutique en ligne pour retrouver toute la mercerie que j'ai faite dans mon atelier en France. J'ai mis tout mon cœur pour pouvoir proposer des produits de mercerie adaptés à nos besoins. On peut commencer la vidéo. Pour réaliser ce petit chouchou, j'utilise une laine chenille, mais n'importe quelle laine peut fonctionner, ça va juste plus vite avec une laine chenille. Un crochet numéro 8, une élastique à cheveux, et une paire de ciseaux et une aiguille à laine, plutôt gros format puisque j'utilise une grosse laine. Pour commencer l'élastique, on va faire un nœud coulant. Avec le doigt, on va venir twister la laine, puis attraper la laine de la pelote et faire un petit nœud. On insère le crochet dans le centre de la boucle. Puis on va commencer directement en faisant une bride en l'air. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire une bride comme si on était déjà en train de travailler notre ouvrage. C'est assez simple et je trouve ça plus facile de commencer comme ça qu'autrement. On fait un jeté sur le crochet, on insère le crochet dans l'élastique comme si l'élastique était un cercle magique. On fait un jeté, on ramène, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe dans les 2 premières boucles et un jeté et on passe dans les 2 dernières boucles et ça nous fait une bride en l'air. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette bride en l'air, vous pouvez bien sûr commencer par une maille coulée dans l'élastique puis 2 mailles en l'air avant de commencer le tour. On va faire tout le tour de l'élastique avec des brides. On va faire des brides jusqu'à ce qu'on ne voit plus l'élastique du tout. Donc un jeté, on insère dans l'élastique, un jeté, on ramène, 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe dans 2 boucles, un jeté et on passe dans les 2 dernières boucles. On continue tout le tour de l'élastique avec ces brides là. Si vous voulez un chouchou un peu moins volumineux, au lieu de faire des brides, vous pouvez faire des mailles serrées. C'est évidemment possible. Et vous continuez bien tout votre rang 1 avec des brides. Qu'il y a suffisamment de brides pour ne plus voir l'élastique, sans trop forcer non plus, s'entasser les brides, parce que sinon ça va déformer votre élastique. Vous insérez votre crochet dans la première bride du tour, première maille, puis vous faites une maille coulée. Donc un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Et on va pouvoir attaquer le rang 2, qui est également le dernier rang. On va faire une maille en l'air aussi grande qu'une bride, puis on va venir faire 3 brides dans chaque maille du tour. Donc ici, ça c'est ma première maille et je vais venir faire 3 brides dans cette maille-là, puis 3 brides dans la suivante, et 3 brides dans la suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fini le tour de l'élastique. On fait une première bride, puis on va revenir piquer dans la même maille pour faire une deuxième bride. Et une dernière bride, toujours dans la même maille. Vous pouvez utiliser des marqueurs de maille si ça vous aide
à repérer vos mailles. N'hésitez pas. Et on va continuer comme ça tout le long de notre rang. On vient de finir la première maille, on va attaquer la deuxième en faisant 3 brides dans la deuxième maille. Une, une deuxième, et une troisième, toujours dans la même maille. Quand on a fini notre tour, on fait bien toujours 3 brides dans la dernière maille du tour avant de venir fermer notre tour par une maille coulée dans la première maille du rang 2. 3 brides. On vient piquer dans la première maille du tour, c'est-à-dire celle-là, et on fait une maille coulée, sans s'en mêler dans tous ces fils. Et à partir de là, on peut couper le fil relié à la pelote, et on va venir faire des petites coutures pour cacher les fils. Le chouchou est terminé, il y a vraiment juste à coudre pour cacher les fils tranquillement et pouvoir mettre son chouchou dans ses cheveux. Ça fait un petit cadeau sympa aussi pour les enfants, je trouve. Ils aiment toujours ces petits chouchous tout doux. On va cacher le fil en piquant dans les mailles sur l'envers, donc le côté qui était tourné vers le sol ou vers notre table. Et là, on va faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire normalement, mais pour ce type de tout petit ouvrage, pourquoi pas. On va faire un nœud avec le fil de début de l'ouvrage, et je vais faire 2 nœuds pour bien sécuriser, pour être sûr que rien ne s'en va, que la tension ne part pas. Et après je fais la couture en aller-retour, très classique, c'est-à-dire que je vais piquer sous quelques mailles et faire un aller puis faire un retour, et ce à minima 3 fois pour que ce soit bien sécurisé et que le fil ne parte pas. Quand on a fini avec le fil de fin d'ouvrage, on peut refaire la même chose avec le fil de début d'ouvrage et ce sera terminé. Il y a juste à couper ce qui reste. Et voilà, vous avez un petit chouchou très sympa, tout doux, que les enfants vont beaucoup aimer, mais nous aussi, les grands. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous retrouve pour un prochain tuto ou un prochain cours la prochaine fois. Bye!